Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont je n'avais pas forcément parlé parce que l'idée m'est venue ces jours-ci, pour vous apporter les messages un petit peu de vos guides. C'est-à-dire que dans ma conception des choses, on a des guides spirituels et un peu comme des anges gardiens, voilà, ça dépend des croyances. Et ces guides sont là parfois pour nous guider, comme le terme l'indique, pour nous conseiller, et parfois pour ne pas intervenir aussi. Et, euh, et je voulais vous partager un petit peu les messages de vos guides avec un tirage à choix. Donc c'est un tirage à 5 choix, vous aurez 5 possibilités de tas avec la pierre correspondante. Et, euh, et finalement, pour vous apporter donc les messages qui peuvent venir de vos guides, mais ça peut aussi être des messages qui viennent de votre âme, ou voire parfois euh, d'esprits un petit peu de personnes, par exemple de personnes décédées ou autres. Je sais que ça peut être tabou pour certaines personnes, mais comme ça n'est pas pour moi ici sur cette chaîne, ça ne le sera pas non plus. Et donc on pourra parler aussi de tout ce qui est entité, de mort, etc. Donc aujourd'hui, avec cette vidéo, on se retrouve donc avec un premier choix qui est le choix de la labradorite. Je vais vous la montrer. C'est une labradorite en forme de goutte. Donc je vous montre les deux côtés. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'éclairage, mais là peut-être. Voilà, avec ces beaux reflets de labradorite. C'est le premier choix, qui est donc celui-ci. Ici, on a... j'ai perdu son nom. Euh, une pierre de chakra-gorge, dont je ne me souviens pas le nom, qui sera le deuxième choix. Je vous le mettrai en description si ça me revient. Je suis désolé, j'ai complètement oublié le nom de cette pierre. La troisième est une héliotrope, qui est donc celle-ci. Voilà. Le quatrième choix est la charoïte, qui est une pierre noire avec des reflets un peu violets. Enfin, c'est même pas des reflets, c'est des rayures, on va dire violettes. Et la tourmaline rouge, qui est le cinquième choix. Voilà, rouge un peu rose, qui est une très belle pierre brute. Je vous laisse donc choisir le tas qui vous convient. Les chronos seront en description, vous pourrez donc directement vous placer au moment de votre du on va dire du timing de votre choix. Et on se retrouve donc après pour le premier tas. Et c'est les messages dont il a besoin de vous transmettre. Alors, me revoilà avec les cartes du premier choix, le choix de la labradorite. Donc, toujours la labradorite en forme de goutte. Et on se retrouve donc avec les cartes déjà placées. Contrairement à certains tirages que vous avez pu voir sur ma chaîne, il n'y a pas d'autres cartes que je vais étaler ensuite. Toutes les tirages sont déjà là. Toutes les cartes pardon, sont déjà là. Et on va pouvoir les interpréter. Donc vous avez des cartes plutôt intéressantes pour ceux qui ont choisi le premier tas. Déjà, comme animal qui peut vous guider ou vous apporter son énergie. En ce moment, vous avez le dragon, qui est dans cette énergie un petit peu euh, de d'affrontement finalement. Vous pouvez être dans une phase de transition où vous allez peut-être affronter les derniers obstacles, les dernières résistances. Vous allez peut-être passer d'un cycle à un autre, d'une étape de l'étape précédente à l'étape suivante. Et ça va vous amener à révéler une part de vous, à vous confronter aussi à des parts de vous que vous n'osez pas forcément montrer au monde. Ça peut être quelque chose qui vous semble être une part d'ombre, un défaut que vous n'aimez pas, peut-être des blessures que vous ne voulez pas montrer, une sensibilité que vous ne voulez pas montrer. Et il y a un petit peu cette énergie-là d'affrontement envers une part de vous, euh, pas comme une dualité, mais comme finalement des résistances, comme un mur à abattre, pour pouvoir faire apparaître la lumière. Un petit peu comme on pourrait le faire dans un mur en créant une fenêtre. C'est un peu le même principe ici pour vous, et ça vous appelle à créer cette ouverture dans le mur, pour laisser accéder la lumière à ici à votre intérieur, mais aussi vers l'extérieur, c'est-à-dire votre lumière intérieure qui va jaillir vers l'extérieur. Il y a besoin un petit peu de vous révéler au monde, de montrer la beauté
qui se trouve en vous et que vous avez peut-être un peu rejeté ou laissé de côté, ou peut-être que vous avez eu peur aussi de montrer, même montrer que vous allez bien ou pas bien, de montrer un petit peu ces parts de vous euh, comme une forme d'intimité finalement que vous n'avez pas su forcément révéler auprès des personnes finalement autour de vous. Donc ça vous appelle un petit peu à vous confronter à ça et à comprendre que vous êtes à votre juste place. On le voit avec la carte de la mélodie, qui est celle-ci, et qui est liée donc à un ange, et donc l'ange Sandalphon, l'archange Sandalphon, et ça vous invite à vous rendre compte qu'en fait, comme une mélodie, c'est vous qui créez chaque note, c'est vous qui jouez chaque note. Chaque chose que vous faites, chaque action, chaque expérience que vous vivez a une empreinte sur vous, sur votre âme, on va dire, sur votre vie aussi. Et on vous invite à voir que vous créez votre monde, vous créez votre réalité par vos actions, par les gestes que vous avez envers vous-même et envers les autres. C'est vous qui créez votre réalité et vous êtes à votre juste place, tout simplement. C'est vous qui vous êtes placé sur ce chemin et vous continuez d'avancer sur le bon chemin pour vous. Soyez-en sûrs. On le voit même avec le dragon. Le dragon peut paraître un peu effrayant comme un obstacle, mais en réalité, le dragon vous montre qu'au contraire, il est la confirmation, en étant un obstacle, que vous êtes sur le bon chemin. Parce que quand on est sur le bon chemin, la plupart du temps, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais la plupart du temps, le chemin n'est pas facile. Parce que être sur le bon chemin veut dire parfois affronter le regard des gens, euh, se confronter à certains jugements, à certaines blessures, à certains blocages intérieurs qu'on a besoin de travailler. Être sur le bon chemin, c'est aussi sortir de sa zone de confort, et c'est ça, se confronter à des choses dont on n'a pas forcément l'habitude, et faire face finalement à certaines peurs, à certains blocages intérieurs. Et le dragon vous montre en fait en vous faisant barrage que vous êtes capable déjà de l'affronter, sinon il ne se mettrait pas sur votre chemin à ce moment-là. Il arrive toujours au bon moment parce que vous êtes prêt et que vous allez justement pouvoir dépasser cet obstacle et passer justement à l'étape suivante. Voilà. En plus, on le voit avec la carte de l'apprentissage, donc celle-ci, qui est une très belle carte qui vous signifie que chaque expérience est bonne à prendre, chaque expérience a des leçons et des apprentissages à vous transmettre, que ce soit des déceptions, que ce soit des événements difficiles, ou que ce soit des réussites, des choses qui vous rendent fiers parce que vous savez que vous avez réussi à faire quelque chose peut-être que vous essayez depuis longtemps, ou même que vous réussissez ne serait-ce qu'une petite étape de votre cheminement. Et dans tous les cas, ces expériences ont toujours quelque chose à vous transmettre et à vous apprendre. C'est pour ça qu'on vous invite à voir que pour votre vie, il n'y a pas de mauvais choix. Chaque choix a, disons, on va dire finalement quelque chose à vous faire comprendre aussi. Même si vous faites ce que vous considérez être le mauvais choix, vous allez, on va dire, vous rendre compte au final peut-être des choses que vous ne voulez pas. Imaginons dans une relation, vous vous rendez compte que vous ne vous êtes peut-être pas engagé avec la bonne personne et que finalement cette relation ne vous convient pas, que vous êtes amené à par exemple partir ou pour certains qui pourraient avoir ce genre de comportement, vous pouvez attendre que l'autre mette fin à la relation. Et dans tous les cas, parfois ça va mener à la fin parce que ça aura eu des choses à vous transmettre. Vous aurez compris que finalement c'est pas ce qui vous correspond, que peut-être vous ne pouvez pas être dans une relation si vous n'avez pas de sentiments forts ou sentiments amoureux, que peut-être vous avez peut-être une incompatibilité avec la personne, mais ça vous aura toujours transmis quelque chose. Et par exemple, ça n'est pas forcé de mal se finir. Même une relation qui est amenée à se terminer n'est pas forcée de mal se finir. Je ne sais pas pourquoi ce message avait besoin d'être dit, peut-être que ça correspondra à certaines personnes, mais on est amené voilà, à se rendre compte que chaque expérience est bonne à prendre et qu'on a toujours du positif à tirer de chaque situation. Je ne vous dis pas de rester positif tout le temps, mais simplement de tirer finalement l'apprentissage, ne serait-ce que la leçon de chaque expérience. Et après, vous faites votre cheminement. Peut-être que parfois, vous aurez quand même besoin de guérir de ces expériences, parce que même si elles vous ont apporté des leçons, ça vous aura quand même blessé.
Et donc vous aurez besoin de peut-être guérir, de pardonner, d'exprimer que ce soit de la tristesse, de la colère ou autre. C'est normal et ça fait partie du principe même de vivre des expériences. On vous invite en plus à dire oui à l'inconnu. On le voit avec cette carte qui le dit donc juste ici. Dites oui à l'inconnu, ou plutôt je dis oui à l'inconnu, c'est ce qui est écrit. Et ça vous invite à aussi vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas, à ce qui arrive pour vous. Parce que parfois, on veut que les choses se passent de telle façon, ou on veut que telle chose arrive. Par exemple, on va souhaiter rencontrer une personne qui a telle apparence physique, telle personnalité, tel projet futur, et finalement vous allez peut-être être amené à, au contraire, rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas du tout à vos attentes initiales, qui peut-être aura quand même une base de choses qui sont sur la même longueur d'onde que vous, c'est-à-dire que la personne peut quand même avoir envie de quelque chose de sérieux, d'une relation qui dure avec vous, mais sur le reste, elle aura peut-être beaucoup de choses différentes de ce que vous aviez imaginé, que ce soit sur l'apparence, mais que ce soit aussi sur sa personnalité. Peut-être que la personne, finalement, n'aura pas tous les mêmes projets que vous, n'aura pas toutes les mêmes envies futures, mais peut-être que ça vous permettra d'explorer de nouvelles possibilités aussi, peut-être justement des choses qui vous conviendront mieux. Et finalement, en étant confronté à cette personne euh, nouvelle et complètement inconnue par rapport à ce que vous aviez imaginé, vous pouvez vous rendre compte que dans l'inconnu, que dans la surprise, il y a du bon. Et c'est là où, avec cet exemple, je vous invite à vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas, à ne pas chercher à forcément revivre encore et encore les choses que vous connaissez finalement comme une forme de routine ou d'habitude, mais au contraire à simplement vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à peut-être faire le pas hors de votre zone de confort, comme on en parlait un petit peu avec le dragon, et à entrer parfois dans un nouveau monde, que ce soit un nouveau groupe, un nouveau travail, de nouveaux, de nouvelles, des personnes différentes que vous avez connues, de celles que vous avez connues par le passé, des types de relations différents, toutes ces choses, voilà, on vous invite à explorer et à surtout, et c'est surtout le point avec cette carte, dire oui à l'inconnu. On ne vous demande pas forcément de demander des choses inconnues, des choses qui ne sont pas forcément dans votre routine, mais simplement à accepter que finalement l'avenir est inconnu et que vous êtes amené à vivre des expériences qui ne sont pas forcément celles que vous aviez prévues. Voilà. Aussi, ici, on vous invite à agir, on le voit avec la carte de l'action, et à vous ouvrir, comme on peut le voir avec le chakra coronal par exemple. Et je vais vous montrer donc une troisième carte qui pour moi ces trois cartes se relient bien. La carte du communicant, voilà. Et ces trois cartes se relient bien dans l'idée que vous êtes amené à agir dans une forme d'ouverture aux autres. Finalement, les deux autres cartes en parlent bien aussi, que je vais vous montrer après. Ça invite bien à vous ouvrir, que ce soit en termes de conscience avec le chakra coronal, on vous invite à ouvrir votre esprit, à être tolérant, à être dans une bonne communication aussi avec vos guides. Peut-être, donc là, je fais le lien avec l'idée de base du tirage. Les messages de vos guides, justement, on vous invite à peut-être les écouter aussi sans passer par ce genre de guidance, mais simplement face à vous-même, un petit peu comme une forme d'intuition, de messages qui vous viennent mentalement. Parfois, ça peut être des messages de vos guides, ça peut être des messages de votre âme qui ont besoin d'être entendus. Dans tous les cas, et on le voit aussi avec le communicant, on vous invite à communiquer vos idées, à vous ouvrir aux autres, à partager des opinions, parfois différentes, un peu divergentes, parfois similaires. Et vous êtes amené à être voilà, dans une forme de communication, communication de vos idées, communication peut-être à propos de vos projets aussi. Pour certains, vous avez des rêves, vous avez des projets que vous avez gardés un petit peu pour vous en termes finalement en termes un peu disons vous n'avez pas forcément peut-être osé en parler, et aussi c'est possible que, au-delà du fait d'avoir osé ou pas, d'avoir eu peur ou pas, peut-être que simplement vous avez préféré aussi garder les choses pour vous, parce en pensant, vous avez peut-être, pardon, pensé qu'en en parlant,
vous alliez être amené à des fois parler de choses que vous ne voulez pas trop, peut-être que par peur aussi des fois qu'on vous vole vos idées. Il peut y avoir plein de raisons qui ont fait que vous n'avez pas forcément communiqué sur ces projets et sur ces rêves, mais on vous invite maintenant à les partager, à peut-être rencontrer des personnes qui partagent ces mêmes rêves, qui peut-être pourraient vous aider à construire ces projets, qui pourraient y croire aussi et croire en vous, même si, bien entendu, on vous invite à croire en vous d'abord, non pas les autres, mais vous d'abord, et on vous invite voilà, à en parler aussi pour que ça se propage, pour que ça puisse grandir, parce que pour l'instant ça grandit à l'intérieur de vous, mais il n'y a pas forcément les actions concrètes qui sont faites, il n'y a pas forcément l'aspect relationnel qui est important peut-être dans vos projets pour sa construction, pour leur construction. Il est possible que vous ayez besoin d'en communiquer les bases, d'en communiquer certains traits pour que vous puissiez être aidé, pour que peut-être des gens viennent vous voir aussi, parce que selon les projets, selon les rêves, peut-être que parfois vous avez même besoin des autres, dans le sens où vous avez besoin, imaginons, de clients. Vous avez besoin que des personnes viennent viennent voir votre travail, et vous avez besoin de communiquer sur vos idées, que ce soit par les réseaux ou par d'autres moyens. Et voilà, on vous invite à communiquer un petit peu sur vos projets. Euh, vous avez un pouvoir de création, en plus. On le voit donc avec les gestes, créer l'idée. Et ici, pour moi, c'est comme si on vous invitait à exprimer des choses qui, pour l'instant, elles n'étaient que intérieures, justement. Donc, ça rejoint complètement ce qui était dit. Des choses qui peut-être étaient gardées intérieures et qui maintenant sont amenées à être créées dans votre réalité par des actions. On le voit avec la carte de l'action, donc je vous remonte la carte de l'action qui est juste à côté. On vous invite à créer des choses dans votre vie, à réaliser peut-être certains rêves, certaines idées, avec, euh, avec même un aspect peut-être un peu manuel, mais disons en tout cas finalement à ancrer un petit peu vos idées et à planter les graines en fait, tout simplement. On vous invite à planter les graines dans votre réalité en mettant en place, en prenant certaines mesures pour la concrétisation de vos projets. Voilà. Et ici, on a donc cette dernière carte qui est la carte des flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, c'est un type de relation. Pour vous expliquer simplement, on a des relations qui sont dites karmiques, un petit peu comme les âmes sœurs. Les âmes sœurs, à savoir que les âmes sœurs, en tout cas dans ma conception des choses, n'est pas forcément une relation amoureuse. Les âmes sœurs, c'est des personnes qu'on a déjà rencontrées dans les vies antérieures, donc dans le principe de vie antérieure, et, euh, et avec qui du coup vous avez un lien puisque vous vous connaissez déjà et que vous êtes amené à revoir dans cette vie et donc à peut-être recréer des choses avec, peut-être que vous allez les croiser qu'une fois dans votre vie, peut-être que vous allez au contraire les garder longtemps. Voilà, ça c'est la relation d'âme sœur. Et la relation flamme jumelle, c'est pas que c'est plus fort, mais disons que c'est un très fort effet miroir. C'est-à-dire que dans votre vie, il peut y avoir une relation, ou en tout cas des relations qui s'apparentent à ça, mais en général, on est fixé sur une relation qui est très importante. Déjà, ça peut être une relation où au départ, vous n'avez pas forcément apprécié la personne au premier abord, ou elle ne vous a pas forcément attiré, ou au contraire, elle vous a énormément attiré. Vous avez pu être dans l'un de ces deux opposés, on va dire, mais vous avez très bien pu aussi être neutre par rapport à cette personne. Et en fait, cette personne vous confronte à vos blessures, à vos blocages, à certaines peurs et euh, parfois des défauts qu'il y a à l'intérieur de vous, aussi parfois des qualités qui vous, que vous êtes amené à révéler et que cette personne va venir titiller, elle va venir appuyer là où ça fait mal, pas consciemment, mais elle va venir appuyer là où ça fait mal pour révéler ces choses qui sont à l'intérieur de vous. Et vous, sachez que vous faites la même chose pour cette personne. Sans vous en rendre compte, vos comportements inconscients vont faire que la personne va elle aussi se sentir blessée, se sentir piquée, et vous êtes fait pour réveiller un petit peu les blessures l'un de l'autre, réveiller ces choses-là à l'intérieur l'un de l'autre par effet miroir, tout simplement. Et donc ça, c'est ce principe de flamme jumelle, même si en général, c'est porté sur une relation très particulière, très forte et parfois un peu destructrice, la relation de flamme jumelle. Et donc ici, cette carte est sortie pour vous indiquer que vous avez peut-être une relation comme ça dans votre vie, une relation avec un très fort effet miroir, où finalement vous avez l'impression que peut-être la personne vous en veut ou elle est méchante avec vous, peut-être que vous croyez que la personne,
Parce que ça arrive que dans les relations flammes jumelles, on croit que la personne est comment dire, un pervers narcissique. Un terme que je n'apprécie pas forcément beaucoup. Je n'épiloguerai pas dessus là maintenant, mais disons qu'on peut croire que la personne est un peu comme ça parce qu'elle va avoir des comportements des fois, euh, non pas illogiques, mais des comportements des fois où on va se dire que la personne joue un double jeu, elle joue le chaud et le froid, elle va faire un pas en avant, trois pas en arrière, on est un petit peu dans ces énergies-là aussi des fois, avec les flammes jumelles, donc ça peut ça peut en plus vraiment réveiller des blocages comme la peur de l'abandon, du rejet, l'impression qu'on se moque de nos sentiments, ces choses-là. Souvent, ça peut arriver dans le domaine amoureux, mais ça peut être une relation amicale, cette flamme jumelle. Dans tous les cas, essayez d'observer et de travailler peut-être un peu sur cette relation et de vous exprimer par rapport à ça, d'accepter sa présence, même si vous pouvez ne pas être en contact avec cette personne et vous pouvez décider de la sortir de votre vie, hein. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui êtes... vous avez votre libre arbitre, même dans cette relation, et vous êtes capable de... Enfin, vous êtes capable. Vous êtes décisionnaire, on va dire, du fait de garder cette personne dans votre vie ou pas. Mais dans tous les cas, cette personne est amenée peut-être à vous montrer des choses qui sont à l'intérieur de vous. Elle peut vous sembler très opposée à vous en termes de personnalité, en termes de façon de faire, même de façon de communiquer, ce qui peut faire que des fois c'est un peu difficile de communiquer avec une personne comme ça. Euh, Tout comme cette personne ne vous comprend pas forcément. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc essayez peut-être de travailler sur cette relation, de voir ce que ça réveille en vous et de vous confronter à cet effet miroir. Voilà. Voilà donc les messages de ce gros tirage. Euh, je ne saurais même pas dire si c'est un gros ou un petit tirage, mais disons que c'est quand même des messages importants qui viennent de vos guides, de votre âme, ou parfois même d'entités ou d'esprits alliés, peu importe. Dans tous les cas, c'est des messages que vous étiez amenés à recevoir, qui peuvent être donc, comme on l'a vu, en termes de travail intérieur ou autre, euh, et voilà, sur des actions qu'on vous invite aussi à avoir, peut-être par rapport à des projets, des relations, etc. J'espère que ça vous convient, que vous n'avez pas l'impression d'avoir mal choisi cet art. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Sans doute dans quelques jours, peut-être un peu plus éloigné. Les journées qui arrivent pour moi vont être un peu chargées. Et c'est possible que la vidéo qui arrive ne soit pas une vidéo de tirage. Je vous en parlerai, mais c'est possible qu'on soit porté plus sur de la méditation guidée ou sur une hypnose de relaxation que je vais créer et finalement tourner pour vous. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve bientôt et je passe maintenant au tas numéro 2. Nous revoilà maintenant pour le tas numéro 2. J'ai retrouvé le nom de la pierre, c'est une célestine. Donc voilà, cette pierre bleu clair qui est une pierre de communication et de chakra-gorge qui est très très utile en termes de communication et en termes de clarté, on va dire, dans ce qu'on transmet comme idée. Et finalement, dans l'idée un peu d'avoir une voix claire, une transmission d'idées claires et le fait d'être compris, de comprendre aussi mieux ce qui nous est communiqué. Et toutes sortes d'énergies en lien avec le chakra-gorge. Les cartes sont déjà posées, toutes les cartes sont déjà là. Je n'en ai pas d'autres à côté que je vais placer ensuite. Elles sont ici. Donc nous voici avec les messages possiblement de vos guides, de votre âme, ou même d'entités et d'esprits que vous connaissez ou pas. Voilà. Vous avez un message très clair déjà. On a tout un cheminement très clair pour vous. Donc, sans doute que si vous avez choisi ce tas, ça vous correspond. Après, il est possible que ça ne corresponde pas complètement à certaines personnes. Ici, on est dans une idée de se pardonner soi-même. Parce que vous avez vécu, traversé, on va dire, une expérience difficile qui, en tout cas pour vous, a été difficile, d'échec professionnel. Donc on le voit avec cette carte, la carte de l'échec professionnel. Voilà. On a cette carte-là. Et on a la carte, le message de pardon, qui ici vous indique justement de vous pardonner. Et on a plusieurs cartes qui se relient au domaine professionnel.
Donc il est possible que certains, ce soit au niveau familial, qu'il y ait eu une sorte de faillite ou d'échec professionnel. Euh, c'est quelque chose qui est plutôt passé, on le voit aussi avec cette carte. Donc je vous montre petit à petit les cartes et après je vais faire une interprétation euh, plus complète, on va dire, plus détaillée. Donc voilà pour les cartes qui vont parler de ça principalement. Donc ici, on voit que vous avez pu peut-être échouer dans votre domaine professionnel en... Peut-être que vous n'avez simplement pas réussi à monter un projet, à monter une entreprise que vous avez voulu. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression d'avoir fait échouer d'autres personnes autour de vous. C'est-à-dire que, imaginons, vous étiez peut-être en collaboration ou en train de travailler en association avec quelqu'un. Et ici, c'est possible que ce soit quelqu'un de votre famille, pas nécessairement. Ça peut indiquer que vous avez l'impression, en tout cas, et des difficultés à vous pardonner sur ça, sur le fait d'avoir fait échouer, entre guillemets, échouer les personnes aussi qui étaient avec vous. Et vous avez peut-être beaucoup de mal à vous pardonner. Pour certains, vous avez peut-être du mal à pardonner l'autre aussi. Mais sachez que le pardon est toujours d'abord à faire envers soi et après envers l'autre. Tout comme quand on est en colère, on a toujours une colère qui est tournée envers nous, en plus de la colère qui est tournée envers l'autre. Et ici, c'est un peu votre cas. Je le ressentirais plus comme de la tristesse que de la colère, mais il y a voilà, une forme de tristesse liée à cet échec, liée à ces difficultés. Vous avez peut-être, on le voit avec cette carte-là, des difficultés à accepter la situation et vous vous accusez beaucoup, vous vous culpabilisez beaucoup. Donc je ne sais pas si c'est récent pour vous ou si c'est quelque chose d'un passé plus éloigné, mais il y a de grandes difficultés à accepter ce qui s'est passé et à peut-être vous lancer, tout simplement aussi à poursuivre ensuite votre vie, dans votre domaine professionnel. Peut-être que pour certains, vous ne vous êtes pas remis de cet échec dans le sens où vous n'avez peut-être pas repris une activité ou que vous êtes en train d'essayer de reconstruire cette activité-là. Pour certains, peut-être que vous avez échoué professionnellement et vous aimeriez maintenant vous lancer peut-être avec des membres de votre famille justement ou en tout cas en association avec des personnes proches et vous n'osez pas justement parce que vous avez peur d'échouer à nouveau. Dans tous les cas, il y a un petit peu cette peur d'échouer à nouveau due à cette expérience passée, mais on vous invite à vous ouvrir, à vous rouvrir déjà à vous-même, à vous pardonner vraiment et à cesser de vous culpabiliser. Rouvrez-vous à vos émotions, à peut-être finalement, peut-être aussi à votre futur, à la future construction de votre vie, à ce que vous voulez faire par la suite. Vous êtes amené à accepter, voilà, à accepter l'expérience, puis à accepter que la vie continue, que cet échec passé, qui est passé, a besoin maintenant d'être laissé au passé et vous êtes amené à avancer, à en parler, confier vos soucis. Voilà. Confier tes soucis, c'est le nom de cette carte. On vous invite vraiment à vous confier sur ce qui ne va pas, à accepter, comment dire, je me répète, à, à peut-être en parler aux proches qui sont concernés ou en parler peut-être à d'autres personnes, mais en tout cas parler à des personnes autour de vous de ce qui vous dérange, peut-être justement de votre difficulté à vous pardonner vous-même. S'il y a une personne aussi envers qui vous avez cette colère ou cette tristesse, peut-être que vous pouvez en parler à cette personne. Mais il y a le besoin voilà, de s'exprimer énormément là-dessus, d'évacuer les émotions. C'est très coincé au niveau de la gorge. Pour certains, vous devez le ressentir physiquement comme un nœud des fois qui peut vous créer des difficultés à parler, tout simplement, la voix peut avoir du mal à sortir. Vous pouvez avoir comme une douleur, un petit peu comme une contraction musculaire en fait, et vous avez l'impression d'avoir un nœud ici au niveau de la gorge, au niveau de la pomme de la dent un petit peu. On est sur cette zone-là où vous avez peut-être des douleurs, l'impression d'avoir du coup une rigidité aussi au niveau des cervicales, donc au niveau de la nuque, derrière la tête, tout ça, toute cette partie-là, et une raideur un petit peu aussi au niveau des épaules. Pour certains, vous avez un petit peu ces symptômes-là, on va dire, voilà, ces symptômes physiques, qui sont le reflet de vos émotions, de votre rigidité face à vous-même, euh, peut-être de votre manque de bienveillance envers vous-même aussi,
et de votre besoin de vous rouvrir à quelque chose de nouveau, de vous rouvrir à vous-même, et je le répète, mais d'accepter. D'accepter ce qui s'est passé, c'est très important. Euh, Sachant que vous pouvez transformer cette expérience qui a été douloureuse, difficile, qui vous a semblé être seulement un échec, comme quelque chose de positif, comme une leçon, un apprentissage. Peut-être que vous pouvez en tirer réellement un positif. Que ce soit parce que réellement vous remerciez la vie de vous avoir fait vivre ça, vous-même de vous avoir fait vivre ça. Vous pouvez voilà, remercier dans ce sens-là, avoir une forme de gratitude d'avoir expérimenté ça pour finalement que ça vous serve pour votre futur et que vous ne refassiez pas peut-être certaines erreurs. Et pour d'autres, peut-être que simplement on vous amène au-delà de ressentir cette gratitude, peut-être simplement à accepter déjà l'expérience en elle-même, à accepter que c'est passé et que vous... euh, peut-être que vous ressentez toujours la douleur de cette expérience et qu'il y a besoin donc d'écouter de cette douleur, de ne pas la fuir et de transformer un petit peu ce passé en quelque chose de finalement de positif et de plus, de plus lumineux pour vous. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est quelque chose qui assombrit votre énergie, c'est quelque chose qui assombrit votre, votre vie finalement comme une forme de pessimisme aussi, et comme une forme de mal-être, comme une sorte de manque d'estime envers vous-même. Et donc, je vous montre la carte du corbeau parce que c'est elle qui vous communique un peu cette idée. Voilà. Le corbeau, dans son histoire, à la base, n'est pas noir, mais il est blanc, et il a décidé d'absorber toute l'obscurité en lui, et donc il a absorbé le, le- l'obscurité qui est représentée par le noir au niveau de son plumage, ce qui fait qu'il n'est plus blanc mais qu'il est noir, mais il garde toute sa pureté et il garde quand même sa capacité à voyager entre les mondes, à transmuter les énergies, donc à les transformer du négatif au positif. Euh, et on vous invite voilà, à transformer cette expérience, à finalement en faire une force, réellement en faire un atout, comme un défaut qui va devenir une qualité, comme une faille qui va devenir finalement peut-être l'atout principal de votre travail ou autre. Par exemple, pour moi, pour ma vie et pour mon travail, j'ai commencé à faire des soins énergétiques, donc les soins avec le magnétisme qu'on a dans les mains. J'utilise cette énergie que j'ai pour, pour soulager les douleurs physiques, émotionnelles ou autres, travailler énergétiquement sur les gens et les aider à aller mieux, en gros. Et, euh, et au départ, je n'arrivais pas du tout à visualiser, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à avoir une image dans ma tête. Euh, Par exemple, imaginer dans ma tête, imaginons même un objet tout simple, ou imaginer de l'énergie tout simplement que j'enverrais. Je n'arrivais pas à faire ça, et j'ai voulu le travailler. Donc j'ai forcé sur mon esprit, forcé là-dessus. On le voit d'ailleurs avec la carte du troisième œil pour vous. Vous avez des capacités aussi un petit peu mentales qui peuvent vous être utiles. Une intuition que vous avez peut-être pas écoutée d'ailleurs par ce passé, et que vous êtes amené à écouter de nouveau, à vous rouvrir à celle-ci. Peut-être que vous avez l'impression de vous y être fermé ou d'avoir perdu, on va dire, cette intuition, ou même peut-être que vous accusez aussi, en vous accusant vous-même, vous accusez aussi cette intuition qui n'était peut-être pas de l'intuition à ce moment-là, comme étant la cause de vos problèmes, parce que finalement vous avez peut-être écouté une partie de vous qui n'était pas votre intuition, mais qui était par exemple vos peurs, votre mental, ce qui vous a fait échouer, et maintenant on vous invite à écouter votre intuition. Et donc en lien avec ça, comme je vous disais, finalement j'ai travaillé la visualisation, et j'ai fini par euh, faire des soins pratiquement que par visualisation. C'est-à-dire que c'est mon atout principal maintenant. Sans la visualisation, mes soins ne seraient pas du tout les mêmes. Ce sont des soins entre guillemets puissants parce que je visualise beaucoup de choses, parce que beaucoup de choses me viennent mentalement, intuitivement, euh, au niveau de ma tête et au niveau de mon troisième œil, comme on le voit avec le chakra du troisième œil pour vous. Et ça m'a permis de complètement renforcer en fait finalement cette faiblesse qui est devenue une force. Et on vous invite à faire un peu la même chose pour vous. À transformer cet échec en force, à transformer peut-être ce qui vous a fait défaut à cette période-là et de l'utiliser maintenant comme une force
Peut-être que maintenant, ça vous permet aussi de mieux vous connaître et que vous pouvez donc voir à l'intérieur de vous certaines choses que vous ne voyez pas. Peut-être que, par exemple, pour certains, ce qui vous a fait échouer, c'est le manque d'action, par exemple, que vous avez pas assez entrepris pour le développement de votre projet. Et donc, comme un soufflet, il a fini par retomber et finalement, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ça, vous savez maintenant qu'il faut peut-être plus communiquer à propos de votre projet, plus euh, agir, euh, être peut-être un peu plus, non pas sérieux, mais un peu plus observateur de ce qui se passe dans l'évolution de votre projet, etc. Voilà. On vous invite voilà, à transformer finalement cette expérience en une force et en quelque chose de positif. Je sais que les messages se sont répétés, mais les messages ont besoin de l'être et ont besoin d'être transmis aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez choisi ce cas-là. C'est peut-être ce qui avait besoin de vous être dit. D'ailleurs, je fais le lien avec l'échec professionnel, qui est une carte de l'oracle des vies antérieures, donc on le voit avec cette carte, sur le fait que c'est peut-être une expérience passée de vie antérieure, on va dire. Donc pas forcément dont vous vous souvenez, qui n'est pas forcément de cette vie, mais qui est d'une vie précédente, si vous croyez au principe de vie antérieure. Et, euh, et dans cette vie, vous avez pu vivre un échec professionnel intense où ça s'est effondré, où vous avez peut-être par exemple, euh, parfois c'est même pas forcément que vous avez mal agi, mais juste ça n'a pas fonctionné, ou alors il vous est arrivé quelque chose qui a tout fait, qui a tout détruit. Par exemple, imaginons que vous aviez un atelier de peinture où vous aviez plein de tableaux que vous créiez, que vous avez pardon, créé dans donc cette vie précédente, et votre atelier brûle, tout ce que vous avez créé brûle, et finalement c'est fort d'énormes travaux que vous avez faits qui ont brûlé, et vous n'avez plus la force, plus la capacité de recréer ça, et vous peut-être vous sombrez dans une forme de désespoir ou autre, et finalement ce projet échoue, non pas par inadvertance ou parce que vous avez mal agi, mais parce que vous aviez une expérience à vivre, vous aviez quelque chose à apprendre de ça, et c'est peut-être ça qui peut vous bloquer actuellement dans une forme de pessimisme, de désespoir quant à la réussite de vos projets. Donc on vous invite à vous rouvrir à, euh, à une forme d'optimisme, à une forme d'espoir, de foi même en l'univers, en la vie, quant au fait que vous pouvez réussir, que ce soit professionnellement ou dans d'autres domaines, et que vous pouvez mener à bien finalement vos projets, vos idées, et essayer de ne pas trop réfléchir. C'est-à-dire que, comme on le voyait avec le fait de s'accuser excessivement, vous avez pu beaucoup vous culpabiliser vous-même, vous maltraiter finalement mentalement en vous disant que c'était votre faute. Et on vous invite maintenant à lâcher ça. Lâchez ça, recommencer à vous aimer, recommencer à vivre sans repenser à cette expérience, sans repenser à tout ce qui est douloureux ou difficile que vous avez pu vivre. Euh, et au-delà d'ailleurs de l'échec professionnel, voilà, transformer ces expériences difficiles que vous avez pu vivre euh, dans leur globalité et accepter que ça fait partie de votre cheminement, ça fait partie de ce que vous avez vécu, que ça vous a construit, que ça vous a servi et que maintenant il est temps de finalement d'avancer, de passer à autre chose et de vous ouvrir à un futur nouveau et différent de ce que vous avez connu. C'est surtout ça aussi. Pensez réellement que ce qui arrive pour vous est différent de ce que vous avez connu. Ça ne va pas se répéter. Pas si vous acceptez finalement ce que vous avez vécu. Voilà pour vous, ceux qui avaient choisi le deuxième tas. J'espère que ça vous convient. Le message est assez précis. Dans la logique, si vous avez choisi ça, c'est parce que ce message vous convenait. Mais je préfère quand même dire que parfois ça ne convient pas à tout le monde. Que certaines parties du message vous conviennent, mais pas toutes. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous va, que c'est pas trop dur aussi à accepter en termes de message, et que ça va bien se passer pour vous. Voilà, j'espère que ça ira bien pour vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, peut-être dans la semaine, peut-être en fin de semaine, peut-être la semaine prochaine. C'est possible que ce soit des tirages, mais c'est aussi possible qu'il y ait une autre vidéo plutôt de style hypnose de relaxation que je tournerai et que
et que je mettrai en ligne donc prochainement pour vous, voilà, pour vous aider à vous relaxer et pour vous aider à vous plonger à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on va maintenant passer au tas numéro 3. Me revoilà maintenant pour le tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'héliotrope, qui est donc cette pierre-là. Bon, malheureusement, la lumière ne montre pas vraiment ces teintes un peu vertes, c'est un vert foncé, mais on est en tout cas bel et bien sur une héliotrope. Les cartes sont déjà placées, elles sont déjà toutes là, il ne me reste plus qu'à les interpréter, il n'y en a pas qui sont à côté et que je vais placer ensuite, elles sont déjà là. Alors, pour vous, vous avez plusieurs messages. Et déjà, on commence avec une idée. On va dire, on va commencer par ces cartes-là. Donc, on a la carte de la lignée karmique, qui est celle-ci. Voilà, je vous la montre. La carte de la relation sauveur-sauvé, qui est celle-ci. Et on a comme troisième carte, déjà, la carte des fausses promesses. Et ici, pour vous, déjà comme premier message, on a le fait de faire attention à ne pas faire de fausses promesses à des personnes que vous essayez d'aider. C'est-à-dire que j'ai la sensation que vous pouvez être dans des relations sauveur-sauvé et que c'est vous qui êtes un petit peu dans ce positionnement de sauveur, que vous pouvez être un petit peu dans... L'envie d'aider est légitime, hein, l'envie d'aider est compréhensible, et faites attention à ne pas être dans le fait d'aider parce que c'est, comment dire, Euh, disons que vous ne vivez pas pour les autres. Vous ne vivez pas pour les autres et on vous invite à prendre conscience voilà, que vous n'êtes pas en fait sauveur des autres. Ils sont là pour. Ils peuvent se sauver eux-mêmes, on peut se sauver nous-mêmes, mais sinon, on n'a pas à sauver des gens, à part dans des cas extrêmes comme quand un feu brûle. Voilà, on peut toujours essayer de sauver des personnes, mais sinon, dans l'ordre général et d'un point de vue plutôt émotionnel, vous n'êtes pas là pour sauver des personnes et surtout pour leur promettre que vous serez là à toute heure, que vous serez là à tout moment pour les aider, parce qu'au final déjà ça crée une dépendance affective chez ces personnes, vous aussi, d'une certaine façon, et vous devenez chacun dépendant de la relation d'une façon ou d'une autre. Sachez que vous êtes peut-être amené à aider les gens dans on va dire dans votre mission de vie, dans votre chemin de vie, dans ce que vous allez vivre dans votre vie, dans ce que vous allez expérimenter, et peut-être même par rapport à votre travail. Vous êtes amené euh, à accomplir des choses aussi pour les autres, à aider des gens d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des choses que vous écrivez, des livres, que ce soit par des jeux de cartes comme ici, que ce soit parce que vous êtes dans un métier un peu de psychologie, de santé ou autre. Vous pouvez être amené à aider les gens, d'ailleurs, d'une certaine façon, un peu tous les travails aident les gens. Mais ici, on est vraiment dans des relations sociales et disons que on vous invite voilà, à faire attention à ces relations sauveur-sauvé, à faire attention à ne pas répéter ces schémas un petit peu de relations qui peuvent être apparents dans vos relations amoureuses, par exemple. Vous pouvez avoir l'impression que dans vos relations amoureuses, la personne a toujours plein de blocages, plein de peurs, plein de problèmes, et que vous êtes là pour la sauver, la tirer vers le haut, et puis qu'une fois que vous l'avez tirée vers le haut, bah, cette personne, elle s'en va. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas là pour ça. Ou peut-être que si, mais dans ce cas-là, dans le sens où peut-être que bah, y a des personnes, oui, vous êtes amené à les aider en les tirant vers le haut, mais vous n'êtes pas là pour tout faire à leur place, vous n'êtes pas là pour, euh, on va dire, c'est pas les sauver d'elles-mêmes, mais vous n'êtes pas là, disons, pour, par exemple, combler le manque d'affection qu'elles ont envers elles-mêmes en les aimant à leur place, par exemple. Vous n'êtes pas là pour, disons, disons que vous pouvez être amené à aider des gens, que ce soit par des conseils, que ce soit par euh, du soutien que vous leur apportez, mais vous n'êtes pas là pour leur donner les réponses. Vous êtes là pour les aider à les trouver par eux-mêmes. C'est une toute autre chose. Et dans ce principe de relation sauveur-sauvé, on vous invite à faire attention à ne pas être dans le fait de donner les réponses, dans le fait euh, de vivre pour tirer les gens vers le haut, voilà, pour les sauver.
vous pouvez les aider, mais sans être dans l'envie de les sauver. Voilà. Faites bien la différence entre les deux. Il y a aider et il y a sauver. C'est pas la même chose parce que, disons qu'en les aidant, vous allez simplement, euh, disons, les guider. Vous n'allez pas forcément manquer d'objectivité. Vous n'allez pas forcément trop vous impliquer dans leur vie ou trop vous attacher à ce qui leur arrive. Alors que si vous essayez de les sauver, que vous êtes vraiment dans des relations sauver-sauver, vous allez être tellement impliqué que c'est comme si vous viviez la relation, comme si vous viviez la vie de la personne. Vous allez parfois prendre les décisions à sa place, en pensant que vous l'aidez à choisir. En fait, vous allez parfois prendre les décisions à sa place. Vous avez peut-être parfois une trop grande influence sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle décide ou sur ce qu'elle ressent. Et on vous invite à faire attention à ça, à ne pas trop finalement vivre la vie des autres et oublier la vôtre. C'est quelque chose qui risque de se retourner un peu contre vous, même si vos intentions sont bonnes. Voilà. Je dis pas que vos intentions sont mauvaises ou que ce que vous voulez faire pour les autres est mauvais en soi, mais finalement pour vous-même et pour la personne, ce n'est pas ce qui va l'aider le plus, ce n'est pas ce qui va vous aider le plus, et finalement la personne n'a pas besoin d'être sauvée. C'est ça qui est important aussi. Voilà. D'autant plus que donc vous avez justement besoin de vous-même vous aider actuellement. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être vous vous tournez vers les autres. Peut-être que vous dites, oh bah oui, si je me consacre sur la vie de quelqu'un d'autre, je n'aurai plus à me porter sur moi-même, je n'aurai plus à écouter mes émotions, à me confronter à mes propres problèmes. Sauf que si, vos problèmes ne disparaissent pas parce que vous essayez de ne plus les voir. Ils sont toujours bel et bien là, et parfois ils grandissent. Et ici, on parle en plus de vos émotions. On le voit avec donc le message de libération, et on le voit avec exprime ce que tu ressens. Voilà. Avec ces cartes-là, on vous invite à vous écouter, on vous invite à libérer, je pense libérer de l'émotionnel. Ici, vous avez un gros poids émotionnel qui date depuis un moment, quelque chose avec lequel vous n'avez pas réussi à relativiser, on le voit avec le philosophe. Vous n'avez peut-être pas su tirer certaines leçons de vos expériences, ou en tout cas les accepter, dans le sens où peut-être que vous vous dites, ça c'est des mauvaises expériences, c'est des choses qui sont horribles qui me sont arrivées, alors qu'en réalité ces choses étaient là pour vous apprendre quelque chose, ces expériences étaient bonnes, et finalement, on vous invite à ne pas accuser la vie, à ne pas vous accuser ou accuser les autres de ce qui vous est arrivé, mais à accepter ce qui s'est passé, à vivre vos émotions, à vivre peut-être un deuil pour certains, ou à exprimer en tout cas une forme de tristesse, de colère, de peur, mais vos émotions ont besoin d'être exprimées. Vous avez besoin de libérer un poids intérieur que actuellement vous pouvez fuir en essayant d'aider les autres. On ne vous dit pas de rester fort ou de rester dans votre zone de confort, comme le dit l'ours, mais au contraire de simplement avoir le courage de vous confronter à votre vulnérabilité et à votre sensibilité. Voilà. C'est-à-dire que l'ours vous explique bien que il n'y a pas à avoir une carapace ou un caractère dur auprès des autres, comme si vous étiez capable de tout réussir, de tout affronter, euh, de surmonter les pires épreuves, et puis après, chez vous, de vous mettre à pleurer, ou au contraire, même pour certains, chez vous, bah, vous rentrez comme si de rien n'était, vous vous dites, oh bah oui, hein, je suis super fort, tout va bien. Non, tout ne va pas bien, et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on n'est pas forcé d'aller bien. On n'est pas forcé d'être positif, d'être optimiste, d'être content ou de ressentir de l'amour à tout va, que ce soit pour soi ou pour les autres. On peut ne pas aller bien. Et c'est important quand on ne va pas bien, de voir finalement qu'on ne va pas bien, d'accepter de se confronter à ça, de vivre ce mal-être, parce que les émotions ont besoin d'être vécues et non pas d'être refoulées ou mises dans une boîte comme la société, l'éducation ont pu nous le transmettre. Voilà. Vos expériences ont pu vous construire et faire que vous avez gardé pour vous parce que peut-être que vous avez eu un mauvais vécu avec la sensibilité, peut-être que
Euh, pour certains, vous avez horreur des gens qui pleurent ou que vous ne savez pas les réconforter, etc. Mais en réalité, vous avez besoin de faire preuve de tendresse et de bienveillance envers vous-même. C'est justement parce que vous êtes peut-être pas assez à l'écoute de vous que du coup vous avez autant de mal avec les personnes qui pleurent. Parce que finalement, ne serait-ce qu'en les voyant par exemple pleurer devant vous, ça vous confronte au fait que vous aussi vous avez un poids émotionnel que vous n'exprimez pas et que vous n'osez absolument pas communiquer avec d'autres personnes ou même pleurer devant d'autres personnes. Donc voilà, faites attention à ça, essayez de vous confronter un petit peu à ce blocage et, euh, et de revenir dans la réalité. On le voit avec l'ancrage. On vous invite à revenir dans votre réalité, à vous ancrer dans votre vie, à trouver un point d'ancrage, à accepter que il y a la réalité de vos sentiments, il y a la réalité de ce que vous avez vécu, et cette réalité, vous ne pouvez plus la fuir, elle est mise devant vous, et elle va rester devant vous tant que vous essaierez de la fuir ou de ne pas la voir. Et justement, on vous invite à vous confronter à votre réalité et non pas la réalité des autres, non pas leur vie à eux ou leurs problèmes à eux. Voilà. On est dans cette continuité-là. J'espère que c'est pas trop dur pour vous d'entendre ça, mais il y a réellement besoin de retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous, que ce soit dans la façon dont vous vous exprimez, dans la façon dont vous êtes ancré et connecté à votre corps, la façon dont vous êtes connecté à vos émotions, ou même la façon dont vous agissez et peut-être vous ressentez aussi avec passion vos émotions la façon dont vous allez créer même votre vie, vous invite à finalement créer de nouvelles choses en cassant un petit peu ces schémas de fuite des sentiments, de fuite des émotions et finalement en acceptant cette douleur émotionnelle. Accepter, c'est déjà la moitié du travail qui est fait, réellement. En acceptant déjà que vous avez une douleur émotionnelle, que vous n'allez pas bien, que certaines choses vous ont touché plus que vous ne le pensez. Parce que ça peut être ça, hein. Parfois, simplement, on se dit, mais j'ai pas l'impression d'être triste. Vous n'avez pas l'impression, mais à l'intérieur de vous, la tristesse est bel et bien là. Et simplement, ça vous demande d'accepter d'être vulnérable et d'accepter que vous avez été plus sensible que ce que vous pensiez à telle ou telle expérience, à tel ou tel vécu, à tel ou tel mot qu'une personne a pu nous dire, voilà, a pu vous dire, etc. Voilà, donc on vous amène à casser un petit peu cette coque et cette rigidité et à faire preuve de plus de sensibilité envers vous-même et preuve de plus de sensibilité tout simplement en exprimant vos émotions. Euh, voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous convient, que c'est pas un peu trop, comme je disais, pas un peu trop dur à entendre et que ça vous parle. J'espère que ça va vous aider aussi avec les conseils que j'ai pu vous donner et les messages que j'ai pu vous transmettre. Ça va vous aider peut-être à exprimer pour certains, à vous écouter. Voilà, vous n'êtes pas forcément forcé d'en parler aux gens autour de vous, mais ne serait-ce que déjà accepter de vivre ça et de l'exprimer, c'est une chose importante. Voilà, tout simplement. Faites ce cheminement envers vous-même et je vous souhaite voilà, que tout aille bien pour vous à ce niveau-là. Même si, comme je le disais, vous avez le droit de ne pas aller bien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, sans doute un tirage dans pas longtemps et une vidéo d'hypnose aussi, une hypnose de relaxation que je vais créer et que je ferai parce que je suis donc technicien en hypnose ericksonienne, ce qui veut dire que je suis capable de faire de l'hypnose de relaxation. Alors ici c'est une vidéo, c'est pas la même chose, mais ne serait-ce que vous apporter un peu de relaxation, pour certains vous aider à vous endormir, pour d'autres vous aider à méditer. Mais en tout cas, je vous aiderai voilà, à faire un cheminement à l'intérieur de vous aussi avec cette hypnose et à vous relaxer. Voilà. On se retrouve bientôt donc pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on passe maintenant au tas numéro 4. Me revoilà ici pour le tas numéro 4, ceux qui ont choisi la charoïte. Donc on le voit avec, mince, on le voit avec ses reflets violets ici. Voilà.
Et donc on est sur cette belle pierre assez spirituelle, on va dire, assez connectée à l'univers et au chakra coronal. Et donc voilà pour vous les cartes qui sont déjà placées et les messages que vous allez amener à recevoir de la part de vos guides, de vos anges, d'entités peut-être, euh, ou de votre âme. Voilà, c'est des messages en tout cas que vous êtes amenés à recevoir, à percevoir. Alors, pour vous, il y a ici l'idée, il y a plusieurs choses. Déjà, on vous amène avec cette carte-là, la carte du bonheur, à accepter que déjà vous êtes créateur de votre vie. Vous créez ce que vous vivez, vous créez vos expériences à travers ce que vous ressentez. C'est-à-dire que votre monde extérieur s'exprime à l'extérieur. Votre monde intérieur s'exprime à l'extérieur. Imaginons que vous ressentez de la colère par rapport à tel genre de situation, vous allez être amené à vivre des expériences qui vous confrontent à ce même genre de situation pour travailler cette colère. Et une fois travaillé, une fois le blocage dépassé, vous ne revivrez pas forcément ce genre d'expérience et ce schéma, on va dire, en lien avec ce blocage. Et bien c'est dans le même principe pour chaque chose, donc dans la façon dont se créent les choses, se crée votre vie finalement. Et donc avec la carte du bonheur, on est un peu sur cette idée que on vous invite déjà à accepter, ou plutôt à essayer de comprendre pourquoi vous avez l'impression que vous n'êtes pas forcément heureux actuellement ou que vous pourriez être plus heureux plus tard. Parce que certes, dans la société, on nous apprend qu'on construit notre bonheur dans le sens où en amassant de l'argent, des biens matériaux, en créant des relations qui durent, etc., on va se créer petit à petit on va dire un bonheur de plus en plus grand. Et ici, on vous invite à vous poser au contraire la question, pourquoi déjà je n'arrive pas à vivre le bonheur dans le présent? Pour certains, vous avez besoin vraiment de ressentir ce bonheur au présent, d'accepter que vous avez ce que vous avez et que vous n'avez pas besoin de créer de nouvelles choses, besoin de nouvelles relations forcément ou autres, ou plus d'argent, plus de biens matériaux pour être heureux. On vous invite à accepter ce que vous avez et par la suite, vous allez pouvoir créer du nouveau et peut-être avoir de nouvelles choses qui se passent dans votre vie et être entre guillemets plus heureux. Mais en réalité, là, on vous invite déjà à être plus heureux maintenant. Tout simplement parce que votre présent, déjà, c'est ce que vous vivez, pas votre futur. Vous vivez dans le présent, c'est votre réalité. Le futur n'est que, disons, le fruit de l'imagination, finalement. On le crée mentalement, on l'imagine, on le souhaite, mais on ne le vit pas. Parce que le futur n'arrive déjà pas tel qu'on l'a imaginé. Et en plus, le futur n'est pas encore là. Votre présent, lui, est déjà là. Et on vous invite à apprécier, à aimer et à être heureux dans votre présent. Déjà, c'est ce premier message qui ressort pour vous, les détenteurs du choix numéro 4. En plus, vous êtes amené à vivre un changement. On le voit avec ces deux cartes. On a la carte le bénéfice secondaire freine le changement. Je vais essayer de vous la cadrer. Voilà. Et on a la carte renouveau énergétique. Ces deux cartes vous montrent que votre vie est en train d'évoluer, que vous êtes en train intérieurement d'évoluer aussi. Intérieurement, vous êtes dans une forme de renouveau, vos énergies changent, vos énergies évoluent, vous passez peut-être dans un nouveau cycle, et c'est une bonne chose. Cependant, ce qui fait que ce changement a peut-être du mal à arriver concrètement dans votre vie, c'est le bénéfice qu'il y a derrière. Je m'explique. Pour certains, vous avez peut-être, par exemple, dans des relations, vous en avez marre d'une personne ou vous en avez marre on va même prendre un exemple dans le travail. Imaginons dans votre travail, vous êtes donc patron d'une entreprise et vous avez un employé qui ne fait pas forcément bien son travail, qui vous semble mal agir,
mais vous le gardez parce que c'est l'ami de, par exemple, votre frère ou de l'un de vos amis. Et ici, en fait, du coup, votre entreprise en pâtit, elle est pas forcément au mieux de sa forme due à cet employé, mais vous le gardez parce que vous tirez un bénéfice secondaire de la situation, puisque en gardant cette personne, vous gardez les bonnes faveurs de cet ami, de ce frère, de qui est l'ami de l'employé en question. C'est-à-dire que vous pouvez garder cet employé parce que vous savez que finalement, d'une autre façon, au-delà du fait qu'il soit productif ou pas, il vous est bénéfique parce qu'il vous permet d'entretenir, euh, on va dire, un bon lien ou de tirer d'autres genres de bénéfices à travers finalement la relation avec laquelle il est en relation. C'est-à-dire que vous êtes en relation avec, par exemple, on va dire votre frère, et c'est l'ami de votre frère, et ben en faisant ça pour votre frère, en décidant de le garder, vous allez peut-être renforcer votre lien avec votre frère et en tirer un bénéfice, que ce soit parce que votre frère a aussi des choses à vous apporter professionnellement, peut-être qu'il vous apporte des gens, et donc vous vous dites, ben, je vais continuer de laisser venir les personnes qui m'apportent parce qu'elles sont bien, quitte à garder cette personne qui est un peu moins productive. Voilà, c'est entre guillemets un bénéfice secondaire qui fait que du coup ça n'évolue pas puisque vous gardez cet employé. L'exemple était peut-être un peu compliqué, mais dans le principe c'est ça. C'est-à-dire que vous restez dans une situation qui est entre guillemets confortable parce que vous en tirez quelque chose, même si vous savez que finalement un changement serait peut-être mieux. Et actuellement, vous êtes dans une phase de changement de vos énergies. Peut-être que du coup, vous vibrez sur une nouvelle vibration, que vous ressentez les choses différemment, que vous avez un point de vue différent, des envies différentes, et peut-être que du coup les relations que vous aviez ne vous conviennent plus. Et vous avez un changement à effectuer là-dedans. Peut-être que pour certains, vous avez besoin maintenant de vous défaire de certaines relations qui ne vous apportent plus ce que finalement autant de bien que c'était le cas auparavant. Et donc on vous invite à peut-être faire un roulement dans vos relations, un changement, disons, de relation, à rencontrer de nouvelles personnes. Mais ici, le bénéfice secondaire peut être que vous restez quand même dans ces relations qui ne vous conviennent pas parce que vous les connaissez, que c'est confortable et que vous n'avez pas envie de vous retrouver seul. Voilà. Voilà, un autre exemple. Donc voilà, essayez de voir comment ça s'applique pour vous. Mais il peut y avoir un petit peu ce genre de situation. En tout cas, vous êtes dans une forme de changement. On vous invite à apprécier ce que vous avez actuellement. Mais ça passe aussi par le fait, des fois, d'effectuer les changements vous-même en ne vous laissant plus bloquer par les bénéfices secondaires que vous tirez finalement qui freinent ce changement. D'autant plus que vous gardez une forme d'équilibre. Pardon. On le voit ici. Vous avez la carte de l'équilibre, et justement, je vous la montre de plus près, qui vous invite à, peut-être pour être en harmonie avec vous-même, faire les choses que vous souhaitez, sans vous préoccuper de ce que les gens vont penser, sans vous préoccuper de ce qui peut être dit, ou finalement, sans vous préoccuper peut-être des fois même de ce que les autres vont, non pas ressentir, mais par exemple dans ces relations, bah oui, vous avez peut-être besoin de vous défaire de relations qui ne vous conviennent plus. C'est comme ça, c'est pas une mauvaise chose. Parfois, les relations sont amenées à se terminer. Et pour garder l'équilibre et rester en harmonie avec vous-même, vous êtes amené à faire le changement dans ces relations. Même si ça veut dire que peut-être la personne de qui vous allez vous éloigner va peut-être vous faire la tête, ou peut-être que les gens autour de vous, de votre cercle, ne vont pas comprendre pourquoi vous isolez ou vous éloignez de certaines personnes. Voilà. Donc, essayez de garder cette harmonie envers vous-même, cette harmonie avec votre opinion, vos envies, vos besoins, et non pas ce que les gens attendent de vous ou en accord avec le regard des autres. De plus, on le voit avec donc ces deux cartes. Et même, voilà, on va être sur 4 cartes que je vais vous montrer. On a ici donc exploite ton potentiel. Sur la carte de l'être spirituel.
Et je vais vous en montrer deux autres qui vont être en lien avec ça. On a la grenouille, qui est un petit peu l'esprit qui vous guide actuellement, ou qui vous, en tout cas les énergies un petit peu que vous pouvez avoir. Sachez que c'est un très bon esprit et une très belle carte. Et on a l'indépendance d'organisation. Et je vais vous expliquer pourquoi ces 4 cartes se relient, d'après moi en tout cas. Je pense que vous avez besoin d'exploiter certaines capacités qui peuvent être spirituelles pour certains, c'est-à-dire que vous ressentez déjà une forme d'intuition, vous avez une intuition qui vous communique des choses, vous avez une guidance, on le voit avec cette carte aussi, vous êtes guidé dans vos actions, dans ce que vous vivez, par vous-même et par vos guides, et vous êtes amené à créer de nouvelles choses dans votre vie et à exploiter vos potentiels. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez des capacités qui soit sont en sommeil, soit vous gardez un peu secrètes parce que peut-être que vous n'osez pas vous lancer, que vous ne savez pas comment ça va être reçu. Peut-être que vous avez des capacités, mais vous avez l'impression de ne pas être assez doué ou assez prêt pour vous lancer, pour les utiliser. Et en réalité, on vous invite à les utiliser actuellement, à les utiliser en plus par vous-même, c'est-à-dire qu'avec la carte de l'indépendance d'organisation, on est vraiment dans l'idée euh, que finalement, vous êtes amené à décider vous-même de votre emploi de temps, décider vous-même de votre rythme, de la façon dont vous faites les choses. Soyez votre propre patron d'une certaine façon. On vous invite à construire quelque chose un peu dans ce genre-là, en utilisant vos capacités, parce que vous avez tout le potentiel pour créer ce que vous souhaitez créer, et pour être en harmonie avec vous-même, comme on le voyait avec la carte de l'équilibre, on vous invite justement à être dans l'expression de ces capacités et à agir en fonction de vos envies et de vos besoins. D'autant plus que la carte de la grenouille vient nous expliquer que vous avez de grandes capacités, que vous avez un besoin d'action, un besoin de joie à travers ce que vous allez créer. Donc, on vous invite à créer dans la joie, et peut-être que même ça vous apportera aussi une forme de guérison, parce que la grenouille a aussi cette énergie-là, d'être dans une énergie un peu plus artistique, un peu plus créative, ou en tout cas dans l'exploitation de vos capacités. C'est-à-dire que ça peut être un peu thérapeutique aussi, parce que ça va vous apporter finalement la joie aussi dont vous avez besoin, euh, le bonheur que vous souhaitez, etc. Comme on le disait avec la carte du bonheur, vous avez besoin d'apprécier ce que vous avez actuellement, mais en même temps, ça n'empêche pas que vous pouvez créer votre futur et que vous pouvez mettre en place ces projets et ces idées dans votre indépendance d'organisation, donc en faisant les choses par vous-même, car vous êtes un être spirituel, comme le dit cette carte, ce qui veut dire que vous avez déjà, euh, comment dire, fait grandir ce potentiel. Cette carte-là est une carte du jeu des vies antérieures, et dans le principe, en fait, elle signifie que dans vos vies antérieures, normalement c'est basé sur le spirituel, mais on va agrandir un petit peu le champ possible, vous avez eu des capacités que vous avez fait grandir. Vous vous êtes entraîné. Imaginons que ce soit par exemple un métier manuel ou que ce soit un instrument. Dans vos vies antérieures, vous vous êtes entraîné, entraîné, entraîné. Et actuellement, dans cette vie, naturellement, euh, vous avez certaines capacités que peut-être vous ne voyez pas. Hein. Elles sont peut-être en sommeil à l'intérieur de vous. Et on vous invite à vous y reconnecter, à prendre conscience de tout ce potentiel que vous avez, car vous êtes bien plus fort et bien plus grand que vous ne le pensez, sachez-le, et bien plus beau aussi intérieurement que vous ne le pensez. Et on vous invite à exploiter et pas forcément en long terme, enfin, on va dire en termes d'énergie. Vous êtes amené en tout cas à faire appel à vos capacités et à créer ce que vous souhaitez créer. J'ai l'impression que pour certains, c'est la création d'une entreprise, d'un projet professionnel, et, euh, et pour d'autres, tout simplement, c'est peut-être en accord avec une passion, quelque chose que vous ferez à côté dans votre vie, mais qui vous apportera une certaine joie et un certain bien-être. Et c'est important pour vous actuellement de vous ouvrir à ça, sachant que vous y êtes guidé, vous recevez de nombreux signes. On le voit avec cette carte, vous recevez de nombreux signes quant au fait d'aller dans cette voie, d'aller sur ce chemin. De nombreux signes viennent vous dire, vous êtes capable, vous pouvez, c'est le moment pour vous d'agir. Si vous vous sentez vraiment pas prêt, ne vous forcez pas, c'est pas le but, mais essayez, ne serait-ce que de vous ouvrir à cette possibilité, ne serait-ce que de l'envisager sans penser à toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir,
et lancez-vous. D'ailleurs, sans le vouloir, j'ai dit et lancez-vous, mais on peut dire vraiment aussi le fait de vous élancer. Élancez-vous dans finalement ce nouveau monde que vous pouvez créer pour vous. Sachez que vous pouvez vous créer votre bonheur aussi grâce à ça. Essayez de faire peut-être que votre présent vous semble plus agréable en appréciant d'autant plus, mais aussi en créant finalement ce que vous souhaitez et en étant à l'écoute de vos besoins et de vos envies ici et maintenant. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 4, excusez-moi. On vous a... Donc, je me perds complètement. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous convient, et que les messages peut-être seront pas forcément le déclencheur, mais viendront vous aider et vous confirmer que ça ira et que vous êtes capable de créer maintenant, même si parfois vous avez l'impression d'être confronté à des obstacles, à des contraintes, et vous vous dites, bah non, mais ça veut dire que je suis pas sur le bon chemin. Si. Être sur le bon chemin ne veut pas dire que tout est simple. Être sur le bon chemin, ça veut dire que déjà vous ressentez à l'intérieur de vous que vous êtes sur le bon chemin, puis au-delà de ça, être sur le bon chemin, c'est aussi parfois être confronté au regard des gens, être confronté à des difficultés pour mettre à l'épreuve votre détermination et votre volonté d'avancer sur ce chemin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, donc possiblement des tirages prochainement. Et aussi, je ne sais pas quand ça arrivera exactement, mais il est bien possible que je fasse une vidéo d'hypnose de relaxation pour vous aider à vous relaxer justement. Et pour certains, ça vous aidera à vous endormir, pour d'autres à méditer. Et dans tous les cas, c'est le but est que ça vous relaxe et que ça vous permette aussi d'aller à l'intérieur de vous. J'espère que ça vous conviendra. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt. Je passe maintenant au tas numéro 5. Et nous voici maintenant, me revoilà pour le dernier tas, le tas numéro 5. Ceux qui ont choisi la tourmaline rouge, cette pierre-là. Alors là, elle ressort pas très bien à la caméra. Elle semble un peu foncée. En réalité, elle est assez... elle est un peu plus claire que ça. Un peu plus rouge aussi. Les cartes sont déjà disposées. Il ne me reste plus qu'à les interpréter. Et elles sont déjà donc toutes ici. Pour vous, vous avez donc plusieurs messages qui proviennent donc de vos guides, de votre âme, peut-être d'entités, d'esprits qui sont là pour vous aider, pour vous apporter des messages et vous guider. Voilà, on est un peu dans ces énergies-là aujourd'hui avec ces tirages. C'est le but de ce tirage à choix. Et donc, voilà pour l'interprétation de votre choix à vous. Pour vous, il y a plusieurs énergies, mais il y a déjà une énergie principale qui est celle-ci. Donc on le voit avec ces deux cartes, donc je vais vous la montrer une par une. Je suis aimé et désiré. Alors, j'ai fait, non pas un lapsus, mais je me suis trompé. Donc, la carte dit je suis aimé et guidé. Mais aimé et désiré, ça nous parlera aussi sûrement. Et vous avez la carte estime de soi. Donc ces deux cartes-là déjà apportent un message quant au fait déjà de vous aimer, l'importance de vous aimer. Et ça vous invite aussi à vous rendre compte que vous êtes aimé. Non pas seulement par vous, mais aussi par des personnes autour de vous. Peut-être que pour certains, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai dit je suis aimé et désiré, c'est que pour certains, vous avez besoin de vous rendre compte que certaines personnes vous aiment, que certaines personnes vous désirent, que ce soit dans un but entre guillemets amoureux, et que ce soit aussi pour certains des personnes qui désirent que vous soyez dans leur vie, désirent que comment dire désirent être auprès de vous. Voilà. Vous êtes en tout cas dans cette énergie-là. Vous êtes aimé, vous êtes désiré, vous êtes bien entouré, et on vous invite à voir ça, à accepter cet amour, à le recevoir, à le ressentir aussi, à réellement ressentir tout cet amour qui est tourné envers vous, et à le ressentir aussi pour vous, c'est-à-dire à vous-même vous aimer. Parce qu'avant tout, ce qui est important, c'est l'estime que vous vous portez à vous-même. Et ici, on vous invite à reprendre, surtout, parce que c'est réellement l'association que j'ai,
à prendre confiance en vous. Parce que pour certains, vous avez plutôt une bonne estime de vous, ou en tout cas, elle n'est pas très faible. Voilà, vous pouvez vous aimer, entre guillemets, plus. Voilà, vous pouvez essayer de renforcer votre lien avec vous-même. Mais pour certains, j'ai vraiment l'impression que simplement c'est une forme de manque de confiance. Euh, Vous êtes un petit peu comme dans une forme d'humilité où vous êtes un peu humble. Vous dites mais non, c'est pas vraiment moi qui ai fait ça. Mais non, je suis pas comme ça. Je suis pas aussi bien que ce que tu le décris. Ah mais non, arrête, j'ai pas autant de qualité que ce que tu dis. Alors qu'en réalité, ces qualités, elles font partie de vous. En réalité, ces gestes que vous faites sont réellement des gestes intentionnels, sont réellement des bonnes actions. Et on vous invite à ne plus vous dévaloriser ou vous sous-estimer, ou même à manquer de confiance en vous, et à accepter que, en fait, tout ce que vous faites pour les autres, déjà vous pouvez le faire pour vous-même, mais aussi que tout ce que vous faites pour les autres, c'est énorme. C'est énorme et c'est très beau. Et vous recevez beaucoup d'amour par rapport à ça. Faites attention pour autant à ne pas faire ça pour l'amour. C'est-à-dire que si vous faites tout ça, que vous êtes aussi gentille avec les gens, faites attention à ce que ce ne soit pas justement pour qu'ils vous aiment. Vous ne faites pas les choses dans ce but-là, mais vous faites les choses pour simplement par bonne foi, par envie de les aider, parce que naturellement, en fait, vous voulez faire ça pour eux, mais sans attente derrière. Voilà. On vous invite à ne pas avoir d'attente quant à ce que vous allez faire pour les personnes autour de vous, quant à ce que vous allez faire pour les autres. Mais pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression que c'est comme une vocation. Vous êtes naturellement gentil, vous donnez beaucoup aux gens, et on le voit avec cette carte, la carte du service. Vous donnez énormément aux autres, vous êtes très connecté aux gens et à l'univers, vous avez une forme de connexion, et ça fait partie de votre chemin de servir le monde, on va dire, en étant dans cette charité, un petit peu dans cette bienveillance, et peut-être dans le fait d'aider les gens. Toujours dans un bon équilibre, voilà. Le but n'est pas d'être dans des relations sauveur-sauvé ou d'être dans des relations euh, finalement de dépendance à l'amour des autres. Mais ici, voilà, on est plutôt dans le fait que vous avez une très bonne énergie, des intentions pures envers les gens. Et on vous invite surtout à en prendre conscience. Prenez conscience de toute cette pureté, de toute cette beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. Prenez conscience de la personne magnifique que vous êtes. Parce que réellement, euh, il est important que vous en preniez conscience pour la suite de votre chemin. Parce que de très belles choses arrivent. Mais ça va vous demander des efforts, ça va vous demander d'avoir confiance en vous et en vos capacités. Ça va vous demander de vous lancer, d'oser sortir de votre zone de confort et d'agir. On le voit avec la carte du dirigeant. Ici, ça donne vraiment cette impression que vous allez être amené à, peut-être pour certains, diriger une équipe, avoir des employés. Pour certains, ça va être un petit peu, par exemple, comme un manager ou un enseignant, un guide pour certaines personnes, euh, un soutien à travers ce que vous allez faire. Mais je pense, pratiquement tous ceux qui regarderont ce choix-là, vous êtes amené à agir pour les autres, à finalement aussi diriger un petit peu, peut-être diriger peut-être un peu votre travail et comment dire, vous lancer. J'ai l'impression avec la carte du dirigeant que vous avez besoin là actuellement de vous lancer, de peut-être oser prendre ce positionnement un peu entre guillemets de leader où vous allez pouvoir leader des gens dans le bon sens, non pas avec autorité ou abus de pouvoir, mais avec simplement toute la douceur dont vous savez faire preuve. Parce que je pense que la meilleure façon de guider des personnes, c'est de faire qu'elles se sentent écoutées, aimées, comprises, et qu'elles se sentent valorisées aussi dans leur travail, et que vous les accompagnez réellement comme un guide. Et je pense que vous avez toutes les capacités pour faire ça, et on vous invite à le faire, tout simplement, à passer à l'action par rapport à ça, mais surtout, et avant tout, c'est la première étape actuellement, à prendre conscience de ce dont vous êtes capable, et que vous pouvez faire ça, et que même vous êtes amené à le faire. Prochainement, vous serez peut-être amené à faire ça. Peut-être pas tout de suite, ça peut même prendre quelques années à ce que vous lanciez là-dedans, et votre chemin va faire que petit à petit, vous allez être mené à ça.
D'autant plus quand c'est réellement la direction dans laquelle vous devez aller. Je ne vous oblige pas, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais ici, avec la carte du succès et de l'abondance, on vous montre que vous êtes totalement capable de ça et que c'est en fait le chemin qui vous apportera peut-être le plus de succès auprès des autres, mais ce serait même pas ça, ce serait surtout ce qui vous permettra d'être le plus, de finalement de vous sentir le mieux à l'intérieur de vous et dans votre vie, le plus heureux, la plus heureuse possible. Voilà, ce chemin peut vraiment vous correspondre. Pour autant, on vous invite à faire attention, on le voit avec cette carte, une relation sous influence. On vous invite à faire attention à ce que, comme je disais tout à l'heure, à ne pas faire ça pour recevoir de l'amour, ou à ne pas trop aussi influencer les autres. C'est-à-dire que en aidant, vous apporter un soutien, vous aider des personnes, mais on vous invite maintenant à faire attention à ne pas trop aider jusqu'au point où vous allez trop prendre part à la vie de la personne que vous aidez. Voilà. Faites attention, comme je le disais, à ne pas être trop dans des relations sauveur-sauvé et à ne pas trop influencer la personne en face de vous. Aussi, je pense que vos relations peuvent parfois être influencées par vos croyances, comme le fait que pour certains, vous pensez ne pas mériter euh, d'être heureux, pour certains, vous pensez ne pas mériter, on le voit avec ces deux cartes, l'argent, la carte des possessions et la carte succès abondance. Peut-être que pour certains, vous pensez ne pas mériter l'argent par rapport au service que vous apportez aux gens. Ça peut être dans plusieurs domaines, hein. Imaginons, vous êtes comme moi, dans mon travail, vous faites des soins énergétiques et des tirages de cartes, donc vous faites des soins énergétiques qui vont, comment dire, qui vont être faits pour apporter une forme de soulagement émotionnel, physique, qui vont être faits pour apaiser les douleurs, aider certaines maladies, certains problèmes physiques à se guérir, etc. Donc ça, par exemple, ça fait partie de mon métier. Et j'ai moi-même longtemps eu ce blocage, et aussi beaucoup de personnes autour de moi m'ont transmis un petit peu cette idée aussi, que c'est un don, ce qui n'est pas le cas, hein. On est tous capables de ça, réellement. Et beaucoup m'ont transmis cette idée que c'est un don, et que donc, je dois le mettre au service des autres, mais ne pas être rémunéré pour ça, ne pas recevoir de compensation pour ça. Sachez qu'en réalité, non pas tout travail mérite salaire dans le sens où on n'est pas forcément forcé de demander non plus des tonnes, mais simplement j'y mets du temps, j'y mets de l'énergie. Euh, Réellement d'ailleurs de l'énergie. Euh, je- J'y consacre en fait une certaine importance, j'y consacre une partie de ma vie. Ça semble logique de recevoir quelque chose quand même en retour. Il y a toujours moyen de s'arranger, de faire en sorte que la personne puisse recevoir des soins, même si elle a peut-être pas énormément d'argent, et on trouvera une solution. Mais il est important aussi que je puisse moi-même mener ma vie à travers mon travail, et donc payer certaines factures aussi que je suis amené à payer. C'est le même principe pour vous. C'est-à-dire que là, on vous invite à oser vous lancer, à accepter enfin accepter, surtout peut-être à comprendre que c'est normal d'avoir un retour par rapport à ce que vous faites. Même si vous avez de très bonnes intentions, même si vous faites ça pour les autres et non pas pour recevoir quelque chose en retour, sachez que c'est quand même important. Déjà pour ces personnes qui peuvent avoir envie réellement de vous donner quelque chose en retour parce ils ressentent que c'est finalement ce qu'il y a à faire. Ils ressentent que vous méritez aussi quelque chose en retour, nécessairement. Et aussi, voilà, on vous invite voilà, à oser vous lancer et à oser accepter quelque chose en échange. On vous demande d'accepter que ce soit une relation réellement d'échange. Il y a un don, il y a un recevoir, ça doit être équilibré de façon à ce que vous puissiez aussi mener votre vie, que ce soit donc là au niveau professionnel, mais que ce soit aussi sur d'autres choses. Mais voilà, c'est important qu'il y ait une compensation aussi d'une certaine façon. Et, euh, et ça peut être matériel. Pour certains, vous avez peut-être peur d'être payé pour ce que vous faites, pour l'aide que vous apportez aux gens. Mais en réalité, cette aide, il est précieux. Et cet argent, vous le méritez. L'argent est amené à circuler. L'argent est une énergie comme une autre qui est amenée à circuler. Donc ne vous en faites pas.
C'est important aussi. Autre chose, on vous invite à ne pas vous soumettre, donc avec la carte de la soumission, à ces situations dans le sens où on vous invite à ne pas, comment dire, à ne pas vivre que pour ça. Voilà, vous ne vivez pas que pour aider les autres. Certes, ça fait énormément partie de votre vie, c'est peut-être 2 tiers de votre vie, mais à la base, c'est déjà l'aide que vous apportez à vous-même qui est très important, la vie que vous construisez pour vous-même qui est très important, et on vous invite à ne pas être soumis face aux événements, face à certaines difficultés aussi que vous rencontrez, parce que pour certains, votre manque de confiance peut faire que du coup vous vous laissez écraser un petit peu par les obstacles. Vous restez peut-être un peu passif, vous attendez que l'orage passe, ou alors vous attendez que quelqu'un vienne vous secouer pour vous dire, enfin même pas pour vous dire, mais pour presque vous forcer à faire ceci ou cela, à vous lancer. Peut-être que certains sont obligés d'insister pour aussi vous donner quelque chose, comme j'en parlais juste avant. Et on vous demande à ne pas être dans l'attente que les choses se débloquent toutes seules ou dans le fait de vous soumettre aux obstacles et à prendre confiance en vous, à vous laisser surmonter tout ça, comment dire, à ouvrir un petit peu vos services à peut-être plus de monde, peut-être réellement comme un travail et à accepter qu'il y ait vraiment un échange aussi derrière ça. Euh, voilà, faites attention à ne pas être non plus soumis face aux critiques de certaines personnes parce que oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent, par exemple, qui ont la croyance que c'est un don et que ça ne doit pas être rémunéré. Certains ont la croyance que ce que vous faites a de la valeur euh, en termes de... Émotionnellement, en fait, certaines personnes vont dire, bah, ce que tu fais, ça a de la valeur, c'est important, c'est cher à mes yeux, mais ça s'arrête là, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et voilà, il peut y avoir des croyances que vous avez et que les autres ont qui vous soumettent. Faites attention à ne pas être soumis à ces croyances, faites attention à ce que disent les autres ne vous freine pas ou ne vous empêche pas d'avancer. Peut-être que pour certains, c'est seulement parce que des gens vous ont dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, si tu demandes une compensation, tu perdras tes dons, euh, si tu transforme cette passion en un travail, tu vas plus aimer faire ça. Voilà, ça peut être ce genre d'idée que les gens vous transmettent, alors qu'en réalité, si c'est une passion, et que réellement vous avez envie de faire ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, ne prêtez pas attention à ce que disent ces personnes, tout simplement. Et dernière carte, qui est la carte du hara, qui vous invite à communiquer déjà tout simplement sur ça, à prendre confiance en vous, et qui vous invite à vous ouvrir à une forme de communication avec vous-même, d'estime que vous vous portez à vous-même, voilà, à développer ça. Et ça vous invite, comment dire, à vous ouvrir à la beauté de votre monde intérieur, à toutes ces couleurs, à toute cette lumière, cette pureté que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez une immense beauté qui a besoin d'être vue et exprimée, qui a besoin d'être ressentie. Ressentez tout ce que vous avez à l'intérieur, ressentez ce, ce feu même que vous pouvez avoir à l'intérieur par rapport à ce que vous faites, le fait que vous aimez faire ça. Voilà. Et ouvrez-vous en tout cas à vous-même et à toute la beauté de votre monde intérieur, parce que vous êtes déjà très ouvert par rapport à la beauté du monde extérieur, des gens. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous voyez le bon chez tout le monde, et parfois ça vous crée quelques ennuis, parce que vous pouvez du coup être un peu naïf ou naïve, mais finalement cette pureté un petit peu enfantine fait que vous êtes quand même euh, très lumineux et vous voyez tout le beau qui est autour de vous. Et maintenant, on vous invite à voir le beau qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà, faites ce pas envers vous-même. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous convient, que ça vous a parlé, que peut-être ça va vous aider aussi. Euh, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, donc possiblement des tirages et possiblement aussi d'autres vidéos. Je vais sûrement bientôt faire une hypnose de relaxation en vidéo.
avec une trame que j'aurai moi-même écrite, et ce sera donc pour vous aider à vous relaxer, à vous endormir pour certains ou à méditer. Et c'est aussi pour vous aider à explorer votre monde intérieur. Voilà. J'espère que ça vous conviendra, que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages. Merci à vous.